L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche il y a un an avait provoqué une grande mobilisation des femmes américaines. Elles marcheront à nouveau demain et dimanche. Et peut-être avec les mêmes bonnets. Vous vous rappelez cette marée humaine de bonnets roses? Mais dès aujourd'hui, ce sont les militants anti-avortement qui sont rassemblés pour une marche à Washington. La poussée conservatrice qui a accompagné l'élection de Trump a fragilisé les droits d'accès à l'IVG pour les femmes. Nous allons ce soir dans le Kentucky, un État qui en 2016 a voté Trump. Là-bas, une seule clinique permet encore aux femmes de demander une IVG malgré la pression constante des conservateurs qui menacent cette clinique de fermeture. Reportage de Xavier Yvon et en images grâce au live vidéo sur europe1.fr. Ils se livrent bataille chaque matin sur un trottoir du centre de Louisville. À l'heure où l'on part au travail, les manifestants anti-avortement s'installent devant la clinique pour femmes IMW. Face à eux, les volontaires pro-avortement en chasuble orange se postent le long de la rue et montent la garde. Leur rôle, escorter les femmes qui arrivent à leur rendez-vous à la clinique et qui sont harcelées par les anti-avortements. À chaque femme qui se présente, c'est le même manège. S'il vous plaît, ne faites pas ça, dit une jeune fille. Un homme leur brandit sous le nez une photo géante de fœtus ensanglanté. Jésus veut que votre bébé vive, crie un autre. C'est un meurtre légal. Emmitouflée dans son long manteau, Dana, elle, utilise sa douce voix de grand-mère pour proposer aux femmes une échographie gratuite dans le bâtiment juste à côté pour voir et écouter le fœtus. Elle leur parle d'adoption et elle ne s'arrête pas à la porte de la clinique. Dana s'adresse à elle à travers la vitre de la salle d'attente et tous les arguments sont bons, même les plus farfelus. Maman, vous pouvez devenir stérile. Vous augmentez vos risques de cancer du sein. Pendant que vous êtes assise à attendre dans cette pièce, cherchez sur Internet. Jeune fille derrière la vitre, quand vous signez ce papier, vous donnez la permission à ces gens de tuer votre bébé. Et vous les payez pour ça. Dans la main de Dana, un chapelet et un petit compteur. Elle appuie sur le bouton à chaque femme qui entre dans la clinique, 15 en tout ce matin. Et comme tous les jours, Dana appellera ensuite sa radio catholique qui donnera le chiffre à l'antenne toute la journée. Les volontaires qui escortent, eux, restent concentrés sur leur mission en essayant, comme Christine, de se montrer imperturbables. Ils n'essayent pas seulement d'intimider les patientes, mais nous aussi. Ils nous traitent de nazis, de meurtriers. Ils disent qu'on a du sang sur les mains. C'est dur, mais je pense que c'est important d'être là, de marcher avec les patientes, de les aider. Surtout que c'est la dernière clinique de l'État. Certaines font 3-4 heures de route pour venir ici. Nous sommes une sorte d'oasis dans un désert. Notre présence ici est importante parce que ça montre qu'on ne va pas tomber sans se battre. Car la clinique est menacée. Le but de ces fondamentalistes chrétiens, c'est de la faire fermer par le pouvoir de Dieu s'il le faut. Et ils y sont presque. À quelques blocs de la clinique, c'est une autre bataille qui se joue au tribunal fédéral. Le nouveau gouverneur ultra-conservateur du Kentucky veut retirer son autorisation à la clinique pour des raisons juridiques. Ce serait une joie, dit Dana, qui vient tous les matins depuis 21 ans devant ce qu'elle appelle cet endroit démoniaque. La clinique, elle, se bat pour survivre avec l'aide des avocats du ACLU, une puissante association de défense des libertés civiques. Leur porte-parole, Amber Duke, redoute que le Kentucky devienne le seul État du pays sans centre médical pour avorter. Nous ne voulons pas être ce premier État. Nous ne voulons pas servir de mode d'emploi pour ceux qui veulent fermer ces cliniques partout. Et bien sûr, c'est basé sur une promesse totalement fausse d'un État sans avortement. Parce qu'on sait bien qu'il y a eu et qu'il y aura toujours des avortements. Donc la question c'est, est-ce que nous aurons des avortements sécurisés et légaux? Ou bien est-ce qu'on va voir à nouveau des femmes avorter clandestinement avec des risques de mutilation, des blessures ou même de mort? C'est une perspective effrayante. En attendant la décision du juge, qui peut tomber désormais n'importe quand, les deux camps continuent à s'affronter tous les matins du monde. Louisville, Xavier Yvon, Europe 1. Voilà, retour dans le studio d'Europe 1 et Xavier Yvon est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Alors Xavier, vous nous avez fait vivre ce face-à-face vraiment saisissant devant cette clinique. On comprend qu'elle risque à tout moment de se retrouver dans l'illégalité. Pourquoi ?
Parce que comme dans tous ces États conservateurs, il y a beaucoup d'obstacles et de restrictions à l'avortement et que la nouvelle administration du Kentucky, qui est très conservatrice, a décidé d'utiliser un de ces obstacles pour retirer son autorisation à la clinique. Selon la loi locale, il faut pour ce genre de clinique des accords signés de transfert avec un hôpital et un service d'ambulance en cas de complications médicales. Ouais. Le Kentucky a décidé que ceux de la clinique n'étaient plus réglementaires et donc qu'il n'y avait plus d'autorisation possible et aucun établissement ne veut signer un nouveau document parce que c'est un sujet trop sensible. Ça va donc se finir et se jouer devant les tribunaux, vous l'avez compris. Et c'est pas la seule tentative des autorités locales. Elles avaient aussi voté une obligation pour ces cliniques de montrer aux femmes qui voulaient avorter une échographie et de leur faire entendre le cœur du fœtus, même si elles ne voulaient pas, même si elles ne demandaient pas. Et cette règle a finalement été désavouée par un juge local. Ouais. Alors, Donald Trump devait prendre la parole, peut-être qu'il l'a fait dans l'heure qui vient de s'écouler, par vidéo interposée à la marche anti-avortement de Washington qui a lieu en ce moment même dans la capitale. C'est la première fois qu'un président le fait. Est-ce que ça veut dire que ceux qu'on appelle les pro-life se sentent pousser des ailes ? Ah oui, totalement. La porte-parole de Donald Trump a dit tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, qu'il n'y avait jamais eu un président à ce point-là pro-life, et en plus il est poussé par son vice-président Mike Pence qui est vraiment un chrétien ultra-conservateur, et ce ne sont pas que des paroles que Trump prononce, mais il y a eu aussi des actes depuis un an. Le planning familial par exemple, qui aide notamment les femmes qui veulent avorter, il s'est vu privé de subventions fédérales. Il y a un budget d'aide internationale et des fonds destinés à l'ONU qui ont eux aussi été suspendus, ce qui permet au président de dire aux contribuables américains et à sa base que leur argent n'est plus utilisé pour des programmes d'avortement à l'étranger. Et puis il a aussi nommé de très nombreux juges conservateurs, parce qu'on le voit, ça se joue aussi souvent devant les tribunaux. Merci beaucoup Xavier pour ce coup de projecteur. Donc premier anniversaire de Donald Trump à la Maison Blanche, c'est ce week-end. Merci, à très bientôt dans les carnets. À bientôt.